salut à tout le monde. Je suis le médium Kone Gengeri. Je suis votre féticheur, je suis votre marabout. Je suis africain, je suis ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. Je regarde dans votre vie, je consulte aussi, je regarde, j'aide les gens à prospérer, j'aide les hommes d'affaires à faire avancer leurs affaires. J'aide les gens, j'aide beaucoup de personnes. Je fais beaucoup de choses, je guéris des maladies. Je décante des situations. Il y a des maladies, même on pense incurables, que je guéris. J'ai aidé beaucoup de personnes. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis le médium Kone Gengeri. Je suis marabout. Je peux consulter dans votre vie. Je consulte avec le sable, je consulte avec l'eau, je consulte avec les coris. Voilà, je consulte avec plein de choses. Je travaille avec les plantes aussi. Je guéris des maladies, j'aide les gens à prospérer. Le secret de la richesse, tout le monde veut l'argent. Je détiens ce secret-là aussi. Je ne suis pas pauvre. C'est pourquoi je peux aider les gens à prospérer dans la vie. Je ne suis pas pauvre. Je le dis aux gens à chaque fois. Quand vous allez chez un médium, vous voyez où il vit. S'il n'a rien déjà, c'est qu'il ne peut rien faire pour vous. Je suis riche. Voilà. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas un médium pauvre. Je me suffis. Voilà. C'est pourquoi je peux vous aider. Il y a des secrets d'argent qu'on fait avec mouton, il y en a on fait avec bœuf, il y en a on fait avec 13 pigeons blancs. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce monde. Le monde, c'est la spiritualité. Si tu ne fais pas, tu ne vas pas t'en sortir. Mais chez moi, on ne signe pas de pacte. Voilà. Je ne travaille pas avec le sang humain, je travaille que avec les animaux. Et c'est du kun faya kun. Tu fais, tu vois le résultat sans problème. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à nos autorités par rapport à l'augmentation de la facture CIE. Est-ce que vous savez que vous foutez des gens? Vous voyez les gens, la souffrance même que les gens vivent là, ça ne vous dit rien. Vous ne pensez qu'à votre propre intérêt. Vous avez des milliards dans vos comptes en Suisse, dans vos comptes dans le monde. Vous mettez le nom de vos frères, vos cousins dessus, parce que demain s'il y a un problème, pour ne pas qu'on puisse gérer vos comptes. Nous on est au courant de tout ça là. Vous vous foutez de la population. Les gens même souffrent déjà. Les gens à peine ils arrivent à manger. Mais vous ne pensez même pas à tout ça. Vous ne pensez qu'à votre propre intérêt. Vous voyez ces politiciens-là, c'est des malhonnêtes. Ils mangent ensemble. Quand les élections approchent, ils manipulent la population. Regardez les tournées, les politiciens font, les babos, les gens du RHDP, les gens du PPACI, FPI et autres là. Tout cela, c'est des mêmes gars-là. Ils mangent ensemble. C'est pourquoi je sensibilise toujours la jeunesse pour leur dire que ne suivez pas les politiciens aveuglement. Ils ont des contrats entre eux. Vous savez, sans opposants là, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a rien. Il y a des gens, il y a des opposants qui nous mettent sur la scène politique, qui les financent, ils font des sorties et autres, rien que pour animer la scène politique. Et il y a des gens qui les suivent aveuglement, soi-disant militants. Ils font des sorties et autres en train de s'insulter. Vous mettez la population en danger, vous divisez le peuple et puis vous régnez. Pourtant, vous mangez des milliards ensemble. Le sac de riz, vous augmentez. Les gens à peine même arrivent à acheter 1 kilo de riz même. Vous partez augmenter le riz, ça ne vous dit rien. Le carburant, vous augmentez. L'électricité encore, vous augmentez. Mais comment vous voulez que la population vit? Et quand les élections approchent, ils essaient de diminuer un peu sur chaque chose. Après chaque élection, quand ils sont élus, ils augmentent encore. Dans ce système-là, on connaît. Et moi, c'est la population même qui m'énerve dans tout ça. Moi, je vous dis, ne suivez pas les politiciens. Ne suivez pas les politiciens. Je suis pro-Ouattara, pro-Ceci, pro-Soro, pro-Babo, pro-Blégoudé, tant, tout cela. Pourtant, tout cela, ils mangent ensemble. Quand vous les voyez, ils font des meetings et autres là, en train de se dénigrer. Ça, c'est devant nous, hein. Ils font ça. Hein. Mais quand ils se retrouvent après, chez eux à la maison, ils boivent des champagnes, ils mangent de la viande de chameau, ils mangent de la viande de, comment on appelle ça, des chevaux et autres. Et vous-même, pour vous acheter un poulet même à 2000 francs, vous n'arrivez pas à gagner. Et demain, ils vont vous dire sortez dans la rue, vous sortez. Au moment où vous devez sortir, là, vous voyez la population là. Quand on parle au noir, là, ils ne comprennent pas. Cherchez votre argent, c'est mieux que tout ça là. Quand ils font des augmentations, au lieu de faire des marches, ils ne font pas des marches. Mais tout de suite là, quand un politicien va dire sortez, parce que on m'a dit non, je n'ai pas gagné, ils vont sortir. C'est là la population va se lever pour sortir. Le noir ne se bat pas pour son intérêt, se bat pour l'intérêt des autres. On se bat pour l'intérêt de nos candidats, nos dirigeants. Mais quand il s'agit de nous-mêmes là, on ne sort pas, on ne marche pas. Le riz a augmenté, personne ne marche. L'électricité a augmenté, personne ne marche. Chacun s'assoit chez lui, il parle de ça. Le carburant a augmenté, personne n'en parle.
Les gens murmurent dans leurs maisons, dans les salons. Ils causent de ça et puis ça passe. Mais tout de suite, là, quand un politicien va dire sortir dans la rue, c'est là où vous allez voir des millions de personnes sortir. Comment on peut défendre l'homme noir? La jeunesse, moi, tout ce que je peux vous dire, les politiciens, là, ne les suivez pas aveuglément. Cherchez votre argent. C'est pourquoi je dis aux gens, c'est la pauvreté qui envoie tout ça. Là. Sinon, si tu arrives à t'en sortir, tu as tes propres moyens. Il n'y a pas un politicien qui va te distraire pour dire, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Cherchez l'argent. C'est très important. Sinon, la pauvreté, là, ça pousse les gens à faire du n'importe quoi, à suivre les gens en désordre. Arrêtez de tendre la main.